aperçu comment à Kinshasa ou au Congo, la date du 8 mars est célébrée. En dépit de cette fête bien-aimée, la femme subit depuis les temps anciens une injustice flagrante de par les hommes, de la loi, de la part de la loi de Moïse, ou loi juive, dans nos us et coutumes. Tout ce qui était bon, par exemple, la femme ne pouvait pas en manger. Alléluia. Oh, quelle injustice. Au travail, certains hommes disent qu'une femme ne peut pas les commander. On voit aussi la différence des salaires. Différence des salaires pour un même poste. Pendant les guerres, la femme est utilisée comme une arme de guerre. Les viols. Nous voyons ce qui se passe au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous voyons ainsi dans certains pays dits islamiques comment les droits des femmes sont bafoués. Bien-aimés dans le Seigneur, notre intervention de ce matin est axée non seulement sur la justice ou sur l'injustice commise à l'égard de la femme, mais également d'une manière générale, nous concerne tous. Nous qui subissons l'injustice au quotidien. Bien-aimé, ma prière de ce matin est que l'Éternel rende justice. Justice à toutes les mamans. À toutes les mamans qui sont victimes de cette injustice. Que les mamans réussissent dans tous les domaines. Amen. Amen, 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 amen. Les mamans, vous êtes là. Alléluia. Sans les mamans, nous ne sommes rien. Amen. Et si vous voyez ce que les mamans font pour nous, pour toute la maison, oh bien-aimés, le matin, elles se réveillent tôt. Elles essayent de préparer le petit déjeuner. Elles regardent à gauche, à droite. Mon mari, qu'est-ce qu'il va faire? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va manger à midi et soir? La maman est toujours là. Elle prend soin de nous. C'est pour cela que nous devrions avoir une bonne considération envers les mamans. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur de parler sur ce sujet et m'a inspiré au travers 3 récits bibliques. Dans ces 3 récits, bien-aimés, il y a un seul point commun. C'est la demande de justice ou de réparation. Nous sommes dans notre thème de restauration. Et l'Éternel a voulu qu'aujourd'hui je parle particulièrement sur l'injustice commise à la femme et sur l'injustice qui règne dans ce monde. Bien que les hommes et les autorités de ce monde décrètent et parlent de l'injustice, mais l'injustice continue.
Est-ce une raison pour nous de nous décourager? Non. Amen. Amen. Nous aurons alors 3 textes. Un dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Notre premier texte se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 27. Le premier verset au 11e, pardon. Nombre chapitre 27, verset 1er au 11e. Nous allons nous lever pour honorer notre Dieu. Amen. Nombre chapitre 27, verset 1er, verset 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les filles de Télophat, fils de Epher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, famille de Manassé, fille de Joseph, et dont le nom était Machla, Noah, Ogla, Milka et Trista, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et dirent: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point ni de fils. Donne une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Télophat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et s'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent de sa famille, et celui qui les possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. C'était la parole du Seigneur. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Bien-aimés, il s'agit là de l'héritage des filles de Télophat. 5 sœurs, filles de Télophat, de la descendance de Manassé, portèrent une requête à Moïse au sujet de l'héritage. L'héritage de leur père. Nous savons que la loi juive, bien aimée, n'accordait pas l'héritage aux filles du défunt si ce dernier n'avait pas un fils. Au verset 3, la parole de Dieu nous dit: Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. J'ai souligné, il n'était pas au milieu de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. Voilà une raison de plus que la requête a été reçue. Moïse, serviteur de Dieu, a écouté. Et tous les sages devant l'arche de l'assignation, ils étaient là. Ils ont écouté. Mais qu'est-ce qu'elles veulent, ces filles? Alors que notre loi dit le contraire. Ils ont écouté. L'écoute, bien aimé. Ce n'est pas en vain dans les tribunaux. Quand il y a un procès, on entend la partie qui a porté plainte
et l'autre partie pour la défense. Tel était le cas. Elles n'ont pas été accusées, mais elles sont venues porter leur cause compte tenu de l'injustice qu'il y avait. Mais de quel droit nous sommes filles? Notre papa n'a pas eu d'homme, de garçon. Pourquoi devions-nous payer? Hein? Parce que notre papa n'a pas eu de garçon. Elles sont venues humblement. Elles ont posé la question. Et au verset 4, il est écrit: pourquoi les noms de notre père seraient-ils retranchés du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. C'est une requête juste, bien. Amen. Humblement donc, donne-nous une possession. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'a fait Moïse? Au verset 5, Moïse, sachant que le problème le dépassait, il porta la cause devant l'Éternel. Femmes, hommes, frères, sœurs, jeunes, adolescents, enfants, quels sont ces problèmes qui te dépassent? Nous voyons des jeunes comme des personnes adultes. En cas de problème, c'est suicide. Ils se font du mal. Ils cherchent d'autres solutions. Mais l'Éternel nous dit dans cette parole que Moïse, après avoir écouté la requête des filles de Selopsa, alla consulter l'Éternel. Et que fais-tu, bien-aimé, pour avoir une solution? Est-ce que tu t'adresses à la bonne personne? As-tu consulté l'Éternel? Et quelle est ton attitude devant l'Éternel quand tu poses ton problème? Quand tu réclames ou tu demandes réparation? Lisons la réponse de Dieu à Moïse au verset 6 et 7. Et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tchelopsat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. Amen. 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 Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Il est le Dieu de la justice. Et Dieu, dans sa bonté, si nous rentrons un peu au commencement dans les livres de Genèse, au chapitre 22, 17-18, Dieu a fait une promesse à Abraham, et que l'apôtre Paul aussi a rappelé.
Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité. Alléluia. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Alléluia. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il est merveilleux. Et l'apôtre Paul nous a rappelé dans les livres de Galates, au chapitre 3, verset 26, si nous pouvons commencer à 26 pour comprendre un peu. 26 à 28. Amen. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Ni homme ni femme. Amen. Amen. Car tous vous êtes un à Jésus-Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimés. Le Seigneur que nous servons est merveilleux. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la génération égalité. Il est donc de notre droit d'aller humblement devant l'Éternel pour défendre nos droits. La loi et les coutumes empêchaient les filles des Sélopsa à ne pas hériter de leur père. Et à partir de ces paroles, cette loi a été abolie. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, devant l'injustice, personne ne peut nous empêcher de réclamer justice. C'est une question de prise de conscience. Car beaucoup ont abandonné, bien-aimés, devant l'injustice, ou compte tenu des coutumes erronées. Mais je dis à quelqu'un ce matin que la nouvelle loi fait jurisprudence. Exception. C'est un changement. Dieu a changé ce qui était prononcé avant. Et ce qui est prononcé parfois, même dans la justice, s'il y a un jugement qui est rendu et qu'on n'est pas d'accord, on est allé en appel, les juges d'appel peuvent changer la décision conformément à la loi. Et là, qui est le créateur de la loi? C'est l'Éternel. Alléluia. Il a dit non. Les filles de Sélopta ont raison. Il faut les rétablir dans leurs droits. Alléluia. Amen. Elle s'est demandée, à cause des péchés de notre Père, les noms de notre Père soient effacés. Il n'était pas rebelle contre l'Éternel. Et nous, où est notre héritage? C'est injuste. C'est injuste. C'est comme cela que nous disons aussi. Quand il y a l'injustice, nous nous plaignons. Et nous disons que ce n'est pas juste. Amen. Amen. Pourquoi la femme continue-t-elle à subir des violences
Pourquoi la femme continue-t-elle à subir l'injustice? Ta parole me dit que si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est donc selon la grâce, ou c'est ce don de grâce. C'est écrit dans Galates 3, verset 18. Et dans Galates 3, 28, il est écrit: il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Elles ont pris conscience, bien-aimés. La première des choses, quand nous sommes, on nous prive de nos droits, on se pose des questions, on prend conscience que quelque chose ne va pas. Et après, les filles de Sélopta, elles sont allées plaider leur cause avec humilité. Et nous savons que l'humilité est une attitude qui plaît à Dieu. Nous le disons souvent, l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu interviendra pour toi. Et tu auras la solution à ton problème. Et tu réussiras. Amen. Qui peut te priver, bien-aimé, de ton héritage ou de l'héritage de ton père, ou qui est notre Dieu? C'est lui notre Père. Il veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous soyons bénis dans tous les domaines. Mais l'injustice, il n'est pas d'accord avec. Aussi, je mets une parenthèse pour ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas faire ceci à l'église. Et je me demande en lisant la parole de Dieu, quelle était la mission que Jésus avait donnée à Marie-Madeleine. Lisons dans Jean 20, 17 et 18. Jean 20, 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre Dieu. Amen. Amen. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie de Magdala? Marie de Magdala. Marie de Magdala, sa première mission. Première évangéliste. Alléluia. Amen. Elle s'est exécutée. Qui l'a envoyé? Le Seigneur des Seigneurs. Qui l'a envoyé? Le roi des rois. Et alors, toi, tu me diras que non, parce que tu es femme, tu ne peux pas prêcher la parole. Parce que tu es femme, tu ne peux pas faire ceci. Parce que tu es femme. Nous avons vu dans tous les domaines maintenant, les femmes excellent. Amen. Les mécaniciens, les plombiers, et dans tous les domaines, elles sont là. Ingénieurs, mathématiciens, physiciens, partout. C'est ça. Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a dit à tous d'avancer. Elle ne nous a pas dit de croiser les bras, de rester à la cuisine, de s'occuper simplement de ce qui est des bassesses, entre guillemets.
Si Dieu t'a choisi, si Dieu a mis quelque chose en toi, en tant que femme, lève-toi. Prends au bien-aimé courage et défends tes droits. Alléluia. Marie de Magdala, disciple de Jésus, premier évangéliste du Seigneur. Bien-aimé, il faut réclamer tes droits et combattre le découragement. Il faut renverser cette loi d'injustice. L'injustice qui te rend faible. L'injustice qui te dépouille. Il faut renverser cette loi. Et tu auras la victoire. Amen. Voici une recommandation alors qui nous est faite dans 1 Pierre chapitre 3 versets 6 et 7. 1 Pierre chapitre 3 versets 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tomber par aucune crainte. Amen. Marie, montez à votre tour de la sagesse d'avoir rapport avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec de la grâce de la vie. Elle doit mériter tout ce qui est grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Amen. Voilà une recommandation que nous devrions nous rappeler, mari et femme, chaque fois que nous avons un souci ou quoi que ce soit. Deuxième texte de notre intervention de ce matin se trouve dans les livres de Luc, au chapitre 18, premier verset au 8e. Luc chapitre 18, verset 1er. C'est l'histoire du juge inique. Amen. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juste qui craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juste inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élites qui crient à lui jour et nuit, éternel qui a leur égard? Je vous le dis, il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'était la parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien aimé, cette parabole aborde le sujet de l'injustice qu'avait vécu cette femme veuve qui demandait réparation. D'une part, elle demandait réparation et de la prière des circonstances. D'autre part, la vie de veuve bien-aimée est fragilisée par le décès, la disparition d'un mari. Et nous savons, surtout chez nous en Afrique, ou dans les pays pauvres, comment si le mari était là, il avait un travail dans une entreprise, et qu'il venait à décéder, si la maman n'avait pas une activité ou un travail, et les soucis s'accumulent et les problèmes de manque reviennent à répétition. Et c'est difficile. C'est comme cette femme sans travail. Elle comptait que sur les revenus de son mari.
La femme en plus elle est veuve. Veuve de surcroît subit une injustice dont on ne nous a pas donné les détails. On n'a pas dit de quoi s'agissait. Mais elle est là, elle se plaint qu'il y a injustice et qu'elle voulait que la justice soit rendue. Le juge bien-aimé, c'est le deuxième personnalité, disons, a tout le pouvoir. C'est comme ici, on vous investit juge, vous avez le pouvoir, oui, de dire le droit. Et de faire ce que la loi te demande de faire. Tu ne peux pas passer outre et faire ce que toi tu veux. Sinon, il y a aussi des instances supérieures qui vont te poursuivre. Malgré sa position, ces juges-là étaient sans foutistes. Ils ne voulaient pas respecter ni Dieu, ni les hommes, et ils ne considéraient même pas ses semblables. Alléluia. Amen. Et pourtant, cette veuve, dans son humiliation, elle a eu deux points déterminants. La force du droit. Le droit lui donne. La loi lui donne le droit de revendiquer ce qu'elle a subi comme injustice. Et aussi sa ténacité. Il fallait qu'elle tienne. Tu es juge. Tu dois me rendre justice. La loi te l'impose. Elle est dans ses droits et elle réclame avec persévérance, malgré les obstacles, malgré le refus, malgré l'inconsidération, malgré l'injustice. Bien aimé, l'évangile nous donne que cette femme, nous dit que cette femme est un modèle de foi. Lorsque nous cherchons la justice, nous avons la force du droit. Et cela signifie la foi. Et cette foi est indissociable de la persévérance. Donc, croire est égal à persévérer. Vont ensemble. Si tu crois, tu persévères, tu demandes, tu auras la solution. Amen. Comme nous le savons, Dieu ne répond toujours pas immédiatement. Parfois, tu soumets ta requête, il prend son temps. Il dit peut-être cet enfant, si je lui réponds maintenant, je le bénis maintenant, il fera des bêtises. Donc il peut retarder et écouter, te scruter, voir comment tu vas agir. Il te connaît. Et il prend son temps. Il répond. Mais il finira toujours par répondre. Amen. Amen. Parce qu'il est bon, c'est son devoir aussi de répondre à nos requêtes. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se décourager. Et comme Habakkuk, cette veuve, n'hésitons pas à interpeller Dieu. Même s'il faut l'importuner, il finira par répondre. Alléluia. Amen. La justice aussi finira par régner. Parce que Dieu est celui qui promet.
et qui réalise. Amen, amen. Parce que Dieu est celui qui sauve. Parce que Dieu est celui qui fait triompher les causes justes. Parce que Dieu ne peut pas supporter les spectacles de l'oppression. Les spectacles de l'oppression à l'égard de ses enfants. Persévérons donc avec assurance dans nos combats. Et nous verrons la victoire. Amen. Nous allons lire notre troisième récit qui se trouve dans le livre de Jean 8, premier verset jusqu'au 11e. Amen. Jean chapitre 8, premier verset au 11e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, ils enseignaient. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de la lapider de quelle femme? Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva, il leur dit: Quel est celui de vous qui est sans péché, jette les premiers la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Amen. Amen. Jusqu'au fond. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Plusieurs fois nous avons écouté, lu, médité sur ce passage. Le récit de la femme adultère. La loi de Moïse revient, bien aimé. Rappelons-nous du premier texte. Les droits à l'héritage. Les filles de Sélopsa. Bien aimé, ce passage décrit la confirmation ou la confrontation, pardon, entre Jésus, les scribes et les pharisiens pour savoir si cette femme coupable d'adultère doit être lapidée. Au verset 6, mais Jésus se courba et se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Bien aimé, j'imagine qu'il écrivait ceci. Imaginons. Je suis la loi. Je suis la justice. Je ne suis pas venu pour condamner, mais pour donner la vie. Il n'y a plus de condamnation pour celles et ceux qui viennent à moi. Je suis amour. Il n'y aura plus d'injustice contre les veuves et les orphelins. Car je suis le mari des veuves et le père des orphelins. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les maîtres rendus son vrai verdict. Et c'était d'une façon ingénieuse. Qu'est-ce celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ils sont restés là, ils étaient là, ils ont entendu. Vous avez accusé quelqu'un et on donne cette réponse. Bien aimé, qui va prendre
contre la première pierre. Alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. C'est ce qu'il nous demande. Il nous demande aussi de respecter les droits des autres, de vivre en paix avec tout le monde, de ne pas juger, de ne pas condamner. Oh, il est merveilleux. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Parce que tu ne cesses de nous parler. Parce que tu ne cesses de nous révéler les choses. Oh, éternel, les choses cachées. Il n'y a point de Dieu comme toi. Les dieux si merveilleux. Laisse, Seigneur, que nous nous accrochons à toi. Parce qu'en toi, nous avons la vie. Et la vraie vie. En toi, il n'y a pas d'injustice. Merci, Seigneur. Nous allons chanter. J'ai un strophe de chant que j'ai préparé. Je vais donner le ton. Et je vais vous dire ce que vous allez répondre. Amen. Quand Jésus dit oui, personne ne dira non. Quand vous allez répondre, quand Jésus dit oui, personne ne dira non. Vous connaissez la chanson? Amen, les frères, venez. Venez, nous allons chanter.